Tovin Daf Samechet Amud Bet, bonjour à vous tous. Nous allons reprendre en vitesse le Amud précédent. Haoui Enoka, donc c'est 7 lignes avant la fin. Haoui Enoka d'Ishtapor Chamime. Donc il y avait un enfant à qui il fallait faire la Brit Mila, il fallait le laver à l'eau chaude avant la Brit Mila pour le renforcer. Et on avait préparé, et c'était Shabbat, et ça s'est renversé. Amar le Rava, Panouli Mahane, Mive Gavred et Benaché. Il a dit, écoutez, toutes mes affaires, moi, on avait l'habitude d'habiter dans une maison, donc il y avait les hommes qui habitaient devant, vers la cour, et les femmes derrière, Partsiout. Il dit, maintenant vous allez inverser, vous allez me mettre chez les femmes pour pas que je sois devant. Pourquoi? On va voir tout de suite. Vazil Veiti Vatam, je vais m'installer là-bas. Vivtil Leu Achatzer, et comme ça je pourrais annuler mon Khatser. Parce que si je reste devant, je risque de sortir dans le Khatser, et si je sors, donc ça va contre l'annulation. Et moi je vais annuler mon Khatser pour que la famille du bébé puisse venir, eux ils sont dans la Khatser d'en face, dans la cour d'en face, qu'ils puissent venir et chercher de l'eau chaude pour apporter chez eux. Amar le Ravina, de Rava, Ve'amar Shmuel, Bitur, Miratzer, le Khatser. Et pourtant, Shmuel dit qu'on ne peut pas annuler son domaine d'un Khatser à un autre Khatser. Donc, il habite dans la Khatser d'en face, dans la cour d'en face, tu ne peux pas annuler ta cour. Donc, il ne peut pas venir chercher l'eau chaude. Amar le Anak, Rabbi Yochanan, moi je pense Rabbi Yochanan. Pourquoi? Amar, parce que Rabbi Yochanan dit, Yesh bitur reshut mi Khatser Khatser. Lui dit qu'on peut annuler d'un Khatser à une autre, donc il n'y a pas de problème. Alors, il demande, Veilo, savoir la marque Shmuel, mais si vraiment tu ne penses pas comme Shmuel, si tu penses comme Rabbi Yochanan, alors, tu n'as plus le problème de Shmuel. Quel est le problème de Shmuel? Nitimar Medourte. Tu as caressé dans ta chambre devant. Et au pire des cas, qu'est-ce que tu as peur? Tu as peur qu'après tu vas sortir des affaires sans faire exprès et tu vas annuler ce renoncement que tu avais fait sur ton Khatser. C'est pas vrai. Pourquoi? C'est pas grave non plus. Niftil Lehu le Didhu. Tu as qu'à renoncer donc par rapport à la famille du bébé, tu renonces à ton Khatser pendant le temps qu'ils viennent chercher de l'eau. Et maintenant, eux, une fois que tu auras ton eau et qu'ils auront pris leur eau, ils pourront réannuler, donc renoncer à leur part dans le Khatser et te restituer ta part. Et à ce moment-là, toi, tu pourras sortir et pas eux. Quel est le problème? Puisqu'il n'y a que Shmuel qui interdit ça. Parce que Rav a dit, mais on a le droit d'annuler et de réannuler. C'est-à-dire, on renonce à son Khatser, et quand ils ont terminé de porter, c'est eux qui renoncent à leur Khatser, et ils nous rendent notre Khatser. On dit, non, là, pour ça, je pense comme Shmuel, qu'on ne peut pas refaire ça. Une fois qu'on a annulé, c'est pour tout Shabbat. Lui, ne permet pas qu'on renonce, et puis après que les personnes d'en face renoncent, pour nous. La Gemara dit Velafrata Amaru, n'est-ce pas que c'est la même svara entre les deux? Parce que Shmuel, tu peux pas dire je vais comme Shmuel pour une chose et pour l'autre chose je vais pas comme Shmuel, et pourtant c'est la même raison. Si c'est pour une autre raison, s'il y a une autre raison, alors je peux dire une fois je vais comme Rav, une fois comme Shmuel, parce qu'une fois j'ai apprécié la raison de Rav, une fois celle de Shmuel. Mais si c'est pour la même raison, alors comment tu peux changer au milieu? Velafrata Amaru, Maïta Maïn Mevatlim, Vechozem Mevatlim. Pourquoi est-ce que Shmuel a dit qu'on n'a pas le droit de renoncer, puis après que l'autre personne renonce? Mishum, dès qu'il va débattre les rechoutés, il s'allait que les puisque à partir du moment où tu as renoncé à ta part, tu es complètement parti du Khatser. C'est comme si tu habitais dans un autre Khatser. Et qu'est-ce qui dit qu'il y a un bitul le Khatser? C'est Shmuel aussi. Donc c'est-à-dire que Shmuel lui dit tout le temps, il dit qu'on ne peut pas annuler d'un Khatser à l'autre. Et à partir du moment où j'ai renoncé, donc je suis dans un autre Khatser. Donc c'est pour ça que je ne peux pas réannuler. La personne ne peut pas réannuler en ma faveur. Mais Rav qui dit qu'une personne peut réannuler en ma faveur, c'est parce que lui il pense qu'on a le droit d'être mevatel. Mais Khatser le Khatser, on peut annuler d'une Khatser à une autre. Donc c'est possible qu'il soit dans un autre endroit, il a le droit d'annuler. Donc où tu vas comme Rav tout le temps, ou tu vas comme Shmuel tout le temps, puisque c'est la même raison. Pardon. Donc, ma répond, elle dit Atam, non, en vérité, c'est pas du tout la même raison.
Non, c'est pas parce que tu t'es retiré du Khatser, parce que tu as annulé ton Khatser, que maintenant on peut pas te le rendre. On peut te le rendre. Même d'après Shmuel, on devrait pouvoir te le rendre. Et pourquoi est-ce que Shmuel a interdit? Pour une autre raison. Et c'est à la raison à laquelle j'adhère. C'est quoi l'autre raison? C'est que les gens vont prendre les paroles des Chachamim comme une, un manque de sérieux. Voilà, une heure, moi je t'annule, l'autre heure tu m'annules. Non, on est sérieux, on n'est pas sérieux. Les gens vont se moquer. C'est pour ça que je pense comme Shmuel. Goufa, on va essayer de développer ce qu'on est en train de dire. Rav, on avait dit que Rav, il a dit qu'on peut renoncer à son, pour un certain moment, on renonce à son khatser, et puis après, l'autre personne, elle va renoncer à la sienne pour qu'on puisse porter nous-mêmes. Shmuel dit qu'on ne peut pas faire ça. On a l'impression que c'est une marloquette qui existe déjà depuis longtemps dans la Mishnah entre Rabbanan et Rabbi Eliezer, et c'est un problème, parce que si elle existe déjà, alors qu'est-ce que tu vas me dire maintenant? Quel est votre ridouche à vous? Dis je pense comme lui, et moi je pense comme lui. En plus, il faut voir qui est-ce qui est, comme qui est l'alacha, Rabbanan ou Rabbi Eliezer. Des Rav de marque Rabbanan, et Shmuel marque Rabbi Eliezer. Rav lui pense comme Rabbanan, et Shmuel il pense comme Rabbi Eliezer. Maintenant, quelle est la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbanan? C'est lorsque j'annule mon khatser, est-ce que j'annule ma maison ou j'annule pas ma maison aussi avec? Voilà, c'est ça le problème. Alors qu'est-ce qu'ils disent les Rabbanan? Déjà, Rabbi Eliezer, donc il y a une Mishnah qui dit comme ça, si j'ai annulé aussi ma maison. Donc, si j'ai annulé ma maison, donc je ne suis plus là. Si je ne suis plus là, alors je ne peux pas, tu peux pas renoncer en ma faveur puisque je ne suis plus là. Ça, c'est Rabbi Eliezer et c'est aussi Shmuel. Maintenant, les Rabbanan ils disent que si j'ai renoncé à mon terrain, j'ai pas du tout renoncé à ma maison, donc je suis encore là. Si je suis encore là, tu peux renoncer en ma faveur. Et ça, c'est Rav. Donc a priori, c'est la même marloquette entre les Tanaïm et ici les Amoraïm. Amar le Rav, Rabbi va te dire, non, moi je peux m'arranger en Adam Réafil Rabbi Eliezer, moi je peux m'arranger même avec Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Il a dit que ma maison, j'ai tout annulé. C'est vrai que là-bas il avait dit Rabbi Eliezer que celui qui a annulé son khatser, il a aussi annulé sa maison. Il a aussi renoncé au domaine de sa maison. Mishum de Bevaïd Velo Khatser. Le d'ailleurs parce qu'un homme ne peut pas vivre sans un khatser, sans une cour. Parce que dans le temps, la majorité des choses qu'on faisait, c'était dans la cour. Dans la maison, on ne faisait pas cuire, c'était dans la cour qu'on faisait cuire. La meule était dans la cour, le linge, on l'avait dans la cour. Donc quelqu'un qui n'a pas de cour, il ne peut pas habiter. Donc c'est pour ça que Rabbi Eliezer dit que celui qui annule sa cour, il annule sa maison aussi. Aval, mais est-ce qu'il a dit que moi je ne suis plus là, je suis dans un autre endroit? Ça c'est un clouche. Peut-être qu'il pense que je suis encore là. Et donc Rav pourrait bien fonctionner, d'après Rabbi Eliezer. Mais Shmuel, Amar, il va dire à l'Adam Réafilou Karban, moi je peux m'arranger même avec les Chachamim. Les Chachamim avaient dit que j'annule pas ma maison. Ah, si j'annule pas ma maison, alors pourquoi est-ce que la personne ne peut pas renoncer en ma faveur puisque je suis toujours là? Là-bas, les Ravanan, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que ce que tu as dit explicitement, que tu renonçais, que tu annulais, c'était ton khatser, mais pas ta maison. Donc ta maison, tu l'as pas annulée. D'accord. Avant le maï débatil, mais maintenant du khatser, c'est sûr que je me suis retiré puisque je l'ai annulé, donc je l'ai annulé complètement. Et si j'ai renoncé complètement, donc je n'habite plus là-bas. Si je n'habite plus là-bas, ma maison, elle est comme dans une autre khatser, donc je ne peux pas, la personne d'en face ne peut pas renoncer et me rendre et me restituer mon khatser puisque je ne suis plus là. Amaravach Rabachan, Amarav Sheshet, Ketanae. On a déjà vu cette marloquette de savoir est-ce qu'on peut renoncer Choser ou Vatlim, est-ce qu'on peut renoncer une deuxième fois. Donc moi j'ai renoncé à mon khatser, maintenant toi tu peux renoncer à la tienne et me restituer la mienne.
Où est-ce qu'on a vu quelqu'un qui a donné son reshoot, donc c'est-à-dire il a annulé son reshoot en faveur du deuxième, il a renoncé à son reshoot en faveur de Shimon, disons Reuven qui a renoncé en faveur de Shimon, eh bien, hein, d'après Rabbi Meir, si il sort des affaires, si Reuven sort des affaires, c'est fini, il a tout annulé. Soit s'il a fait exprès, soit s'il n'a pas fait exprès, il n'y a plus de renoncement, il a récupéré son terrain, et alors personne ne peut porter. Rabbi Omer Bemezid aussi, Rabbi dit Bemezid, s'il a fait exprès, bien sûr, il a renoncé, donc il a annulé son renoncement, puisqu'il a fait sortir, donc c'est comme s'il avait dit, c'est fini, je renonce plus à mon khatser, donc maintenant tu ne peux plus porter. Beshogeg Enoser, mais si c'est Beshogeg, non, il n'a pas fait exprès, donc il ne rend pas à sourd. Maïla Beakami Palge, n'est-ce pas que c'est sur la marloquette? Les Mar ça va. Parce que Rabbi Meir, lui, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que de toutes les manières, c'est assourd. Les Mar ça va, mais vatlim, vatlim. Parce que Rabbi Meir, lui, pense que pourquoi il est au cerf, même Béchogay? Parce qu'à partir du moment où je suis encore là, ça s'appelle que je suis encore ici. Donc, dès que je sors, c'est fini, j'ai tout annulé. Et à ce moment-là, on pourra comprendre que si j'ai envie que toi tu renonces pour me restituer à moi, tu peux renoncer. Donc Reuven peut renoncer, et puis après Shimon peut renoncer à Reuven. Oumar Savar, et Rabbi Uda, lui, qu'est-ce qu'il pense? A priori, il pense qu'on ne peut pas réannuler. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il dit que seulement Bémézid, seulement si j'ai fait exprès intentionnellement, j'ai fait sortir des choses, donc je montre que je veux renoncer à mon renoncement, ou je veux annuler mon renoncement. Alors à ce moment-là, hein, on est dans un problème, et plus personne ne peut porter. Mais si c'est seulement Béchogay, il dit, il n'y a pas de problème, parce que de toute façon, je ne suis pas là, donc ça ne change rien si j'ai fait sortir ou pas faire sortir. J'ai aucun droit de faire sortir, puisque tant que je n'ai pas renoncé, je ne peux pas. Quand je n'ai pas annulé mon renoncement, je ne peux pas porter. Donc si je porte, c'est une erreur. Mais ça ne va pas remettre en question le renoncement de mon terrain. Donc d'ici, on peut apprendre que on ne peut pas changer d'avis. Une fois qu'on a renoncé, on a renoncé. Sauf si explicitement il le fait, mais pas comme ça, juste parce que l'autre veut renoncer, donc il renonce pour moi, mais je ne suis pas là. Non, on n'est pas obligé de dire que cette marloquette, elle est déjà chez les Tanaïm découlée. D'après tout le monde, une fois qu'on a renoncé, on ne peut pas demander à la personne d'en face de renoncer en notre faveur. Alors c'est quoi leur marloquette? Donc ici, pourquoi est-ce que lui, Rabbi Uda, il dit, quand on a fait Béchogeg, il n'y a pas de mal. J'ai fait Béchogeg, de toute façon, c'est pas grave, j'ai renoncé, c'est fini. C'est pas parce que j'ai porté Béchogeg que ça va annuler mon renoncement. Mais Rabbi Meir, il dit non, il dit la même chose, il dit que ça va pas annuler mon renoncement, mais ça va, on a fait une zéra de peur qu'il fasse exprès. Donc quand il fait Shogeg, comme on n'est pas sûr, un il va faire Shogeg, l'autre va faire Mézid, il va dire j'ai fait Shogeg. Donc on a annulé, on a dit que dès que tu as fait Béchogeg ou Mézid, tu as rendu assourd comme si tu avais annulé ton renoncement. Ravashi Amar, Rav Shirashi a dit, Rav Eshmon Bibloukta de Rabbi Eliezer Rabbanan Kami Palge. Alors lui, il revient à ce qu'on avait dit tout au début. Bon, après, on n'avait pas accepté. Et lui, il veut rester sur cette position. Rav Vashi, il veut dire que Rav Eshmuel Bibloukta de Rabbi Eliezer Rabbanan Kami Palge. Toute la marloquette, elle dépend de Rabbi Eliezer et de Rabbanan. Que Rabbi, il permet d'être Mevatel encore une fois. Parce qu'il pense comme le Rabbanan qu'il n'a pas annulé sa maison. Donc, puisqu'il n'a pas annulé sa maison, il est encore là. Donc, on peut être Mevatel une deuxième fois. On peut renoncer. La personne d'en face peut renoncer en sa faveur, puisqu'il est toujours là. Et les Rabbanan, qu'est-ce qu'ils diront? Eh bien, pardon. Oui. Et d'après les Rabbanan, le Rabbi, il permet de renoncer. Et les Rabbanan, ils permettront pas de renoncer une deuxième fois.
Parce qu'il a annulé tout son reshoot, il a annulé même sa maison. Donc il n'y a plus rien à faire. Il n'est plus là. Alors on passe à autre chose. Il y avait un Tzeduki qui habitait avec nous. Comme ça, il dit, un Tzeduki qui habitait avec nous, et puis la Mishnah continue à expliquer ce qu'on va faire avec ce Tzeduki. Tzeduki Mandekar Shemé, mais pour l'instant on n'avait pas parlé de Tzeduki, on avait parlé d'un Goy. Pour l'instant tu me parles d'un Tzeduki. Il manque quelque chose dans la Mishnah. Le Tzeduki, c'est comme un Nochi. Qu'est-ce que c'est que le Tzeduki? C'est les élèves de Tzadok, et le Tzadok, il avait mal compris, ou il avait mal enseigné ce qu'il avait appris de Antignoshis Socho, qui disait qu'il ne faut pas servir Hachem pour recevoir un pras, pour recevoir une récompense. Il y avait deux talmidim qui s'appelaient Tzadok et Baitos, et les deux ont mal compris, et ils ont transmis que de toute façon, on ne va pas avoir de récompense. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit les Tzedukim et les Baitosim? Ils ont dit, dans ce cas-là, on fait ce qu'on veut, on peut suivre la Torah, mais on ne suit pas les Chachamim. On ne fait pas confiance aux Chachamim. Donc c'est comme un goy. Rabban Gamliel Omer, Tzeduki Enoki Enochi, non, c'est comme un juif. Si c'est comme un goy, alors il ne peut pas être Mevatel. Il faut racheter de lui. Si c'est comme un juif, alors il peut renoncer. Il peut renoncer, à ce moment-là, il est Mevatel et on peut porter. Il y avait un Tzeduki qui habitait avec nous dans une impasse à Yerushalayim. Il nous a dit, Abba, donc notre père, Rabban Gamliel, Marou, et c'était son père, attends, Abba, donc le père de Rabban Gamliel, Marou veotziu et akelim le mavoy, faites vite sortir les kelim dans le mavoy, c'est-à-dire faites sortir tout ce que vous avez à faire sortir dans le mavoy, c'est-à-dire soyez machazik des mavoy, c'est-à-dire faites une acquisition du mavoy, puisque lui il a annulé, tant mieux, il a le droit d'annuler, c'est un juif, mais il ne croit pas dans les rouves, donc puisqu'il ne croit pas dans les rouves, on ne peut pas faire des rouves avec lui. Donc il a annulé. Alors prenez possession du mavoy. Avant que lui-même il reprenne possession, il change d'avis, et à ce moment-là, vous ne pourrez plus porter. Vatania, et on a une braïta qui apporte une preuve à ce qu'on vient de dire. Adarim Nochi, celui qui dort avec un goy. Tzeduki, qui habite, avec un goy. Tzeduki, donc un Tzeduki. Ou alors Baitoussi, les élèves de Baitous. Donc, maintenant ils n'ont pas le droit de porter. Pourquoi? Parce que c'est comme des goyim. Non, c'est comme des juifs et ils ne sont pas au cerf. Ils ne peuvent pas faire Hérouv, mais ils peuvent être Mevatel, ils peuvent annuler. Il y avait un Tzeduki qui habitait avec Rabban Gamliel, les Banav. Et Rabban Gamliel dit à ses enfants. En fin de compte, c'est les enfants de Rabban Gamliel. Banaï, Marou, faites sortir ce que vous devez faire sortir dans le Mavoy, faites rentrer ce que vous voulez faire rentrer, comme ça vous montrez que vous avez acquis le Mavoy, et après vous pourrez porter. Avant que cette abominable personne fasse sortir lui-même, à ce moment-là, il va récupérer son bien, et alors vous ne pourrez plus porter. Parce que jusqu'à présent, lui il a été Mevatel, livré Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Daomer, Bilshon Acheret. Rabbi Yehuda dit différemment. Ma'aru ve'asut tzorkichem mavoy ad shelo tershach. Faites ce que vous avez à faire avant Shabbat. Ve'yaser alechem, avant que la nuit tombe, et à ce moment-là, il peut vous rendre assourd, il peut revenir sur ses positions, il peut vous rendre assourd, et à ce moment-là, vous n'aurez plus du tout le droit de porter. Et ça, on va développer plus loin. On peut s'arrêter là. Kol Touf.